Et une fois en poche, foutre le camp. Und wenn sie es haben, wegzugehen. Dans le secteur occidental de Berlin, le centre de réfugiés de Marienfeld est créé dès 1955. C'est par lui que transitent les exilés qui sont accueillis, logés, nourris. Chaque année, des centaines de milliers d'Allemands de l'Est choisissent la liberté. Près de 3 millions en une décennie. La moitié a moins de 25 ans. À la fin des années 50, l'exode tourne à l'hémorragie. Au cours d'une seule année, en 1960, 200 000 fuyards s'installent à l'ouest. Willy Brandt, le maire social-démocrate de Berlin, en visite au centre de Marienfeld, tire la sonnette d'alarme. The world should never forget the fact that hundreds of Germans leave their home places every day. We have been accustomed to take care of 400, 500, 600 a day, but recently the number has increased to more than 1,000 a day. It is a permanent plebiscite. People vote by their feet, so to say, against the regime, which doesn't give them a chance to vote in a normal. À la fin des années 50, Berlin est une enclave capitaliste qui défie le monde communiste. Pour Khrouchtchev, la ville est une dent carriée dans une mâchoire. Il fait de Berlin un test de la résistance de l'Occident. Il menace de fermer les couloirs d'accès à Berlin-Ouest. La tension monte encore. Début juin 1961, le nouveau président américain John Kennedy et le leader soviétique se rencontrent à Vienne. Khrouchtchev, l'air jovial, assène. Les Américains doivent quitter Berlin-Ouest. Si vous voulez une guerre nucléaire, nous sommes prêts. Kennedy, atterré, réplique. L'hiver sera froid. C'est l'été qui va être chaud. Dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Quelques jours après ce démenti, le 13 août 1961, Walter Ulbricht lance l'opération baptisée Muraille de Chine. Dès l'aube, les unités de l'armée quadrillent Berlin-Est. 25 000 miliciens armés et la police populaire, les Vopo, se postent tous les 2 mètres le long de la ligne de démarcation. En 1 heure, les points de passage sont bouclés. La porte de Brandebourg est fermée. La circulation entre la RDA et Berlin-Ouest est interrompue. Berlin est coupé en 2. L'opération, protégée comme un secret d'État, a été minutieusement préparée et planifiée par Erich Honecker. Harald Jäger, membre de la police des frontières, est mis en état d'alerte. C'est le branle-bas de combat. Lorsque l'alerte générale a été donnée, le commandant de compagnie nous a alors expliqué la situation. En bref, la RDA traverse un moment difficile. Nous sommes entre la guerre et la paix. L'existence du pays est menacée. Après une rapide répartition des forces, nous avons été envoyés sur nos points de contrôle. Tous les véhicules qui se dirigeaient vers Berlin ou en sortaient devaient être contrôlés. Dans la matinée, les marteaux-piqueurs entrent en action. Les pavés des rues sont retournés pour interrompre immédiatement le trafic. Les soldats et policiers déroulent des kilomètres de barbelés et de chevaux de frise qui avaient été stockés.
Les Berlinois, des deux côtés de la ville, découvrent l'état de siège. Nous habitions non loin du poste frontière de la Heinrich-Heine-Straße. En bas, dans la rue, il y avait un tas de véhicules et plein de militaires. Et puis nous avons entendu à la radio que la RDA avait fermé ses frontières. À midi, j'ai été appelé à la caserne, puisque j'étais soldat, où je reçois l'ordre de rassembler les cartes topographiques de toute la zone frontalière. C'était ma mission. Les Berlinois de l'Ouest, informés par les radios, affluent vers la frontière, en particulier à la porte de Brandebourg. Le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, vient sur place. Les habitants du secteur occidental se massent devant les barrages. Parmi eux, le jeune Albrecht Rau, qui vit à l'est avec ses parents, mais va au lycée à l'ouest. Le 13 août, par hasard, il est dans la partie occidentale de la ville. Nous avons effectivement balancé des pierres et des œufs, et que sais-je encore, sur les hommes armés se trouvant du côté est. Là-dessus, les choses se sont gâtées. C'est-à-dire que côté est, on a vu arriver des canons à eau. Les Berlinois de l'Est prennent conscience en quelques heures que le piège se referme sur eux. C'est maintenant ou jamais. Certains tentent le tout pour le tout et fuient alors que le mur n'est pas encore étanche. Ils se faufilent entre les barbelés, rampent entre les palissades. D'autres fuyards sautent des immeubles de la Bernauer Straße qui longent la ligne de démarcation.